Au fil des semaines, Henri a trouvé un nouveau rythme. Le jour, il travaillait au village, écoutait les gens, comprenait leurs soucis. La nuit, il se rendait à l'institut pour apprendre auprès des chercheurs. Mais mettre en pratique ses connaissances s'est avéré plus difficile que prévu. Son tout premier projet fut de concevoir un système de chauffage amélioré pour la maison de M. Duval, le vieux menuisier. Henri appliqua les principes de distribution de chaleur et d'isolation qu'il avait étudiés. Le résultat? Un échec cuisant. Le système n'a pas fonctionné et a même failli déclencher un incendie. Cette nuit-là, découragé, il confia à Victor. « Peut-être que je ne suis pas prêt. » Victor répondit calmement. « Ou peut-être as-tu voulu aller trop vite. Commence par quelque chose de plus simple. C'est en apprenant de ses échecs qu'on avance. » Alors, pour sa deuxième tentative, Henri se concentra sur un projet plus modeste. Améliorer une simple lampe à huile pour qu'elle éclaire mieux tout en consommant moins. En utilisant des principes de Baddelin de base sur la combustion et le flux d'air, cette fois, ce fut un succès. L'amélioration était minime, mais bien réelle. Quand les villageois ont vu sa lampe perfectionnée, leur curiosité fut piquée. « Comment as-tu fait ça ?» lui demandait Prantil. « J'ai appris dans de vieux livres », répondait-il simplement. Petit à petit, projet après projet, Henri enchaînait les réussites. Des succès modestes, mais qui, mis bout à bout, commençaient à faire une vraie différence. Il a conçu un système d'irrigation simple qui économisait 40% d'eau, développé une méthode pour conserver les légumes plus longtemps et même aider le forgeron à rendre ses outils plus efficaces. Lentement, le village de Haut-Clair se transformait. Les gens ne voyaient plus Henri comme le garçon qui a raté ses études, mais comme Henri qui résout les problèmes, Henri l'ingénieux. Mais le plus important, c'est que le regard qu'il portait sur lui-même changeait aussi. 6 mois plus tard, un défi de taille se présenta. L'hiver s'annonçait comme le plus rude depuis des décennies, et de nombreuses maisons, notamment la petite maison de retraite et ses 10 résidents, n'étaient pas prêtes à affronter un tel froid. « C'est bien plus grand que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent », confia Henri à Victor, l'angoisse au ventre. « Et si j'échoue, des vies sont en jeu. La peur de l'échec te paralyse, » lui dit Victor. « Mais la peur pour les autres te donnera la force de réussir. La différence est là. » Mais comment faire? Je n'ai pas les moyens d'acheter tous les matériaux. C'est alors qu'Elena intervint avec un sourire. « Ne travaille pas seul. Tu as aidé les gens. Tu leur as enseigné des choses. Maintenant, laisse-les t'aider à leur tour. » Si vous avez aimé suivre le parcours d'Henri, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette incroyable aventure. Merci à tous et à très bientôt.